Limbe, chers amoureux du football jeune. Le président de la CAF, le docteur Motsepe, disait durant son discours pour le tirage au sort de la CAN Total Énergie 2021 qu'il faut investir dans le football jeune. Il faut investir dans le football scolaire. D'ailleurs, il en a fait son plan de développement du football africain. Pourquoi? Parce que plus on est jeune, plus en fait il y a cette fraîcheur d'esprit, de passion. Cette passion que nous avons vue durant ces 5 jours à l'occasion de la 18e édition du tournoi international de Limbe qui regroupe les catégories U14, U16 et U18. Eh ben oui, des matchs aussi qui se sont déroulés, que ce soit au stade annexe, au stade Community Field, au stade de la Sonara et au stade de la Djanakwan. Oh là là, des beaux gestes, des beaux buts, mais surtout du fair play. On regarde. Waouh, mais que du beau football quoi. Il faut quand même préciser qu'on en a plus de 900 jeunes footballeurs venus ici à Limbe. Ceci pour 48 équipes, soit 16 par catégorie. Vous comprenez en fait qu'il n'y avait pas du tout de quoi s'ennuyer. Ah non, pas du tout. Mais ceux qui ont eu du boulot, c'est ceux-là qui ont pour mission d'être neutres et honnêtes, c'est-à-dire les arbitres. Eh oui, les arbitres. Généralement, on parle d'eux lorsqu'il faut commenter un match de football. Mais on oublie très souvent qu'il en faut plusieurs sur un terrain. Parce que c'est eux qui jouent le rôle de juge et surveillant. Concernant dans le football jeune, eh bien, il faut plusieurs contrôles et décisions avant qu'un jeune joueur puisse entrer sur le terrain de football. Nous avons rencontré monsieur Jean de Dieu Baboulé, qui est un ancien arbitre international et pour cette occasion est responsable des arbitres. Il nous en dit plus en ce qui concerne cette fonction. Regardons. C'est un travail de technicien en principe, c'est pas aussi facile de comprendre. Il faut d'abord, principalement, il faut avoir pratiqué un tout petit peu ce boulot d'arbitre, puisque je suis un ancien arbitre international, j'ai fait tous les paliers. Et ça permet que dans la commission technique, je peux chapeauter la commission de désignation et apporter aussi une contribution à la commission d'homologation pour voir qu'est-ce que dit le règlement et les sanctions qu'on peut infliger aux différents joueurs ou entraîneurs qui ont été coupables d'actes antisportifs. Au niveau du Limbe, nous faisons un tri. C'est-à-dire que Limbe apporte une contribution de 10 arbitres, le total à 18, qui est dans le volet, à savoir dans toutes les catégories. On a surtout des arbitres qui font la 2e division régionale, l'élite tout nationale, l'élite tout première, l'élite vont première division et des internationaux. Là, il y a deux qui font la classe internationale et le reste c'est Ligue 1, Ligue 2 et 2e division régionale. Par rapport à la pandémie, nous la gérons comme le gouvernement a mis en place un système où il faudrait avoir à respecter les mesures barrières qu'on a instaurées, à savoir
avoir une distanciation, avoir son porte, son masque, avoir son gel tout prêt, parce qu'après chaque match, nous lavons les mains avec le gel que l'organisateur nous a remis. Bref, on gère comme on peut pour que certains d'entre nous ne portent pas le Covid. Ici, on a eu 0 cas. Le joueur pour qu'il prenne part au match, il doit déjà avoir une licence. Hein? Là, voilà, comme vous apercevez, c'est ça qui qualifie le joueur. Et pour qu'il joue, il faudrait qu'on contrôle. Pour que j'aille au contrôle, il faudrait que je sois accompagné du capitaine de l'équipe adverse. C'est à lui que je présente la photo du joueur que j'appelle. C'est-à-dire, si Etam est là, Etam doit figurer sur la licence, et c'est son nom qui est là, et le visage est qualifié par le capitaine de l'équipe adverse qui me dit oui, c'est bon, ce dernier peut prendre part au match. Voilà notre rôle. On ne peut pas prendre tout le monde pour venir faire le tournoi Limbe qui est déjà très relevé. Et la compétition, ça va vraiment vite. Quand vous voyez les U14 s'exprimer, les U16, U18, il faut avoir les cuisses en place. Et les matchs, ça s'aligne. Hein. Par jour, au début, on a 6 matchs. Au troisième jour, comme mercredi, on avait 8 matchs. Alors, il faut être très costaud pour tenir 8 matchs en un jour. C'est déjà pas facile. Mais pour ceux qui veulent venir jouer Limbe prochainement, qui se préparent, qu'ils soient déjà meilleurs. Wow. Allez, il faut quand même préciser que le tournoi international de Limbe est un tournoi très attendu au Cameroun. Hein. Il est même d'ailleurs considéré comme la Champions League des meilleurs clubs de formation de football. Hein. Et sa particularité est en fait qu'il met en avant les 3 meilleures et importantes catégories, c'est-à-dire U14, U16 et U18. Pour cette 18e édition, eh bien, notre coup de cœur a été le club Young's Talent United, un club qui est situé à Douala, hein, qui pour sa première participation eh bien, est arrivé en demi-finale des U16. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et comme à l'accoutumée, quand l'école de football Brasserie du Cameroun organise un tournoi, il y a toujours la présence des clubs européens. Et cette fois-ci, il y en a 8. Nous avons rencontré les recruteurs de Rennes et de l'OGC Nice. On regarde et on se retrouve après, bien sûr. Purchase your tracks today. Moi, c'est Tchakoumechouya Aloïs, administrateur de l'académie Young Talent United. Académie qui a vu le jour en 2018. Sous la présidence de Alex Chateau, qui était un fervent amoureux du football et qui, dès la base, amoureux aussi du football jeune. Et c'est pour ça qu'il a mis sur pied la création de cette académie Young Talent United. Nous qui sommes venus ici au tournoi international de Limbe, surtout, c'est promouvoir l'image Young Talent United. Déjà parce que c'est une académie qui n'est pas encore tellement connue. Nous sommes venus vendre l'image de cette académie à travers... Parce que ce tournoi est comme une coupe du monde des académies. Et grâce à ce tournoi, déjà pour notre première participation, nous faisons connaître. Aujourd'hui, quand on passe partout, on essaye quand même de parler de l'académie Young Talent United. Nous recevons des félicitations des autres qui ont l'habitude de participer à ce tournoi. Donc c'est déjà une fierté pour nous. L'académie Young Talent accueille tout jeune footballeur de partout du Cameroun. Donc celui qui veut venir à la cuisine de l'académie Young Talent United, il vient, il verra et il aura aussi autant de plaisir.
tournoi, voilà, très bien organisé. Il y a beaucoup d'équipes, donc c'est toujours bien pour nous, pour voir pas mal de joueurs, différents profils. Très intéressant, vraiment très bien organisé. Et vraiment, ce que je vois, ça me plaît, c'est sympa. On ne vient pas chercher un style de joueur particulier, on est vraiment là pour observer. La chance qu'on a ici, c'est qu'on voit des profils différents à ce qu'on possède en Europe. Donc c'est des profils de joueurs que nous n'avons pas au niveau de l'agressivité, de l'intensité de jeu. Voilà, donc c'est toujours intéressant d'observer ce qui se passe dans d'autres pays. On est le deuxième centre de France au niveau de la formation. Et il y a beaucoup de très bons jeunes. Il y a une exigence assez haute. Donc pour venir chez nous, je dirais qu'il faut avoir beaucoup de qualité, quoi. Nous à Rennes, on veut des gens et des joueurs qui savent jouer, quoi. Avoir la possession. Donc c'est un mix. Mais disons que par rapport aux 18 ans, il faut par rapport à ce qu'on va leur demander dans le championnat français, pas simplement à Rennes. La dimension athlétique est quand même très importante. Mais on n'est pas là à chercher, comme à une époque, on parlait des gaillards de 1m90, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout ça. On cherche quelque chose de spécial. Aux jeunes footballeurs, ouais, je leur conseillerais d'écouter leur entraîneur, de travailler et de rester humble, c'est le plus important. Et voilà, donc ils ont la chance d'envisager un futur métier, un futur avenir dans le football. Il faut qu'ils saisissent leur chance au maximum. Une belle équipe qui a un bel avenir en même temps. Young Talent United, un club qui est situé à Douala. Voilà, et vous avez d'ailleurs constaté que ces enfants se donnent à fond sur le terrain parce qu'ils sont justement regardés par les recruteurs européens. Allez, c'est le grand jour, oui, c'est le grand jour et nous connaissons ceux qui vont faire rythmer cette grande journée de finale. En U14, oui, en U14, nous avons Real Football Academy contre l'école de football Brasserie du Cameroun. En U16, nous avons Dauphine contre EFBC. Et bien évidemment, en U18, nous avons Real Academy de Newbel contre l'école de football Brasserie du Cameroun. Et pour rappel, oui, il faut préciser que les U14 de l'EFBC ont remporté les 3 dernières éditions de ce tournoi de Limbé. Quant au U18, eh ben, c'est la 7e fois qu'ils sont finalistes et aujourd'hui, c'est la 8e fois, oui, qu'ils sont finalistes. En espérant justement que les U18 puissent repartir avec leur trophée parce qu'on l'avait gagné l'année dernière. Mais la grosse question qu'on se pose à présent, c'est comment est-ce que ces 3 catégories se sont préparées pour ce grand jour de finale? Réponse tout de suite. Ma finale face à Real Foot Academy. Nous sommes calmes, nous n'avons pas de pression, nous ne sommes pas agités. Sans relâchement, on va se concentrer et surtout on va être discipliné. Nous sommes déjà préparés notre finale. Et pour l'état d'esprit, d'avoir l'état d'esprit des gagnants, des lions, on dit qu'on ne va pas blaguer avec l'adversaire. Donc, moi de tout à l'heure, là, c'est la victoire ou rien. Il va falloir faire un effort supplémentaire, je vais m'économiser. Mais si je n'aime pas la défaite, monsieur, je suis différent. Et la première qualité pour le haut niveau, c'est l'état d'esprit d'un compétiteur. Et c'est ce que je veux voir aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai vu hier en deuxième mi-temps. J'ai vu des guerriers. J'ai vu des gens que quand ils n'avaient pas le ballon, ils allaient au duel. Ils avaient envie de gagner les duels. C'est d'abord ça une finale. Le ballon passe, le joueur ne passe pas. On monte, on descend, le Jiangxi, on va le déranger. À un moment, il peut te donner les mains et on va passer. Marquer un but, coup franc, c'est fini. Donc il faut que vous soyez fort mentalement. Ce n'est pas un match de tactique.
technique, non, c'est pas un match de ça, c'est d'abord là. Nous sommes prêts physiquement, nous sommes prêts mentalement parce que nous sommes dans une école où on nous apprend tout ça. Et on va aussi respecter les consignes des coachs parce que c'est avec les consignes des coachs qu'on va remporter cette finale. Ah, il est fort, il est fort. Il joue au foot et il tape au tambour, ça il faut le faire, hein. Voilà. Le décor est planté, vous avez vu d'ailleurs les préparatifs tout à l'heure pour cette grande finale, ça promet en fait une très belle fête. Ben là je suis avec l'équipe de Real Football Academy, ils sont à Douala. Là c'est en fait les U18, hein. On les a battus, ils sont sortis. C'est ça non? C'est ça, oui c'est vrai, c'est bon. Mais... Et comment ça se passe la compétition pour toi? La compétition est très bien, et nous avons fait une très belle compétition, on n'a pas démérité la compétition. Et nous encourageons ceux qui sont encore dans la compétition pour le moment. Voilà, donc nous sommes ensemble et bon courage pour les filles. Bon courage aussi à vous parce que tout ne s'arrête pas là, hein. Il y a d'autres tournois qui arrivent. Ça c'est U18, je le disais tantôt, U14 est en finale et joue tout à l'heure avec l'école de football Brasserie du Cameroun. Voilà, le décor est planté, nous sommes au stade annexe de Limbé. Waouh, il y a du beau monde en tout cas, hein. Il y a les trophées qui sont déjà placés, ça fait briller en fait les yeux de ces jeunes footballeurs, hein. On regarde l'ambiance tout à l'heure et on se retrouve justement pour la suite des festivités, d'accord? À tout de suite. Là, on était obligé en fait de se retirer un tout petit peu parce que là, c'est du bruit, mais grave. J'ai envie de dire mea culpa. Mea culpa, tout simplement. Fait du 20 sur 20, carrément, MG. Monsieur Jean-Faubert Nono, c'est grâce à lui que ces jeunes-là nous donnent du bon football au quotidien. Déjà, félicitations. Mea culpa, oui. Comment on se sent lorsqu'on remporte 3 fois? Tu avais des choses à te reprocher? Tu croyais pas à la victoire finale? Si que je croyais. C'est vrai quand même que les U16 nous déçoivent souvent un tout petit peu. Mais là, ils ont relevé le niveau carrément. Oui, comme on le dit souvent, la catégorie U16, c'est souvent une catégorie compliquée parce que c'est l'adolescence, on dit souvent que c'est un peu l'âge bête. Donc on a parfois du mal à les maintenir concentrés pendant les 6 jours. Mais là, oui, non, ils ont été sérieux. Ils ont respecté les engagements qu'ils avaient pris, qu'ils iraient jusqu'au bout. Ils ont fait un très beau tournoi, comme tous les groupes. Voilà, je suis très fier des enfants, je suis très fier du staff technique. 3 catégories, 3 victoires, ça ne se ramasse pas. C'est très difficile, Limbé 6 jours. Donc oui, faut pas, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien et c'est historique. Finir l'année comme ça, c'est très très bien. Oui. Ça donne de l'énergie, ça permet
de bien passer les fêtes, voilà, en étant dans la bonne humeur. On ne peut pas être plus heureux que ça, voilà, parce que c'était l'objectif du premier trimestre et il a été atteint. Mais c'est beaucoup de travail. C'est pour ça que je rends hommage à tout le monde, parce que c'est beaucoup de travail de réaliser une telle performance. Et on est très heureux, on est très fiers. Oui, c'est notre leitmotiv, hein. On est à la 18e édition, donc oui, c'est 48 équipes, des enfants et des délégations qui viennent d'un peu partout dans le pays. Donc oui, c'est une grosse semaine de travail, mais c'est aussi de longs mois de préparation avec une équipe plein d'enthousiasme. Donc voilà, on est très contents et à chaque fois, en fait, c'est un bonheur d'organiser ce tournoi parce que de se retrouver là toute une semaine, se donner rendez-vous à chaque fois pour l'année prochaine et pour vivre des bons moments. Voilà. Le football jeune, c'est toujours des bons moments. Bien sûr, il y a la compétition, mais c'est toujours des rencontres et des instincts particuliers dans la bonne humeur en général. Disons qu'un peu dans le mode de l'organisation, on a décidé, il y avait toujours 16 équipes par catégorie, mais on a fait des chapeaux. On a décidé de faire un peu des chapeaux, on fait comme les grands, hein. Donc des chapeaux, c'est-à-dire il y avait un chapeau constitué des équipes qui viennent du littoral, plus particulièrement de Douala, d'autres uniquement du sud-ouest, d'autres, certaines structures dont le FBC, Bestar, Jalakwan, qui eux ont le privilège d'avoir les 3 catégories. Et puis un autre chapeau qu'on appelle un peu gentiment le reste du monde, c'est-à-dire des structures qui viennent des autres régions. Donc, et puis on a fait un tirage au sort, on essaie de faire les choses en s'inspirant, parce que voilà, on accueille la CAN quand même, donc voilà, on n'a pas fait le tirage au sort au Palais des Sports, mais on l'a fait ici, et voilà, et chacun s'est préparé, et voilà. Donc oui, on progresse, on avance, les structures se préparent de mieux en mieux, que ce soit sur le plan sportif, mais également sur le plan administratif, parce que ça permet à chacun de grandir dans l'organisation, parce que c'est lourd, il faut pouvoir bien s'organiser sur le plan administratif. Donc on est content, parce qu'on tire un peu, on essaye de tirer un peu tout le monde vers le haut pour aller vers le professionnalisme, même au niveau des jeunes de la formation. La CAN, voilà, le Cameroun va basculer dans quelque chose d'exceptionnel, et je suis content pour eux parce qu'ils pourront vivre un tel événement. Voilà, un tel événement comme ce que nous vivons d'ailleurs ici, hein, très historique, il faut le dire. MG, je vais vous laisser, j'ai envie d'aller festoyer avec ces enfants-là. Ils m'attendent de ce côté-là. Je vous souhaite joyeux Noël, bonne année. On se retrouve l'année prochaine parce qu'il y a encore la Easter Cup au programme. Il y a Jérémy Njitap. Il y a plein de tournois en fait organisés par l'école de football. Il y a encore plein de belles choses. Voilà. On va d'abord bien récupérer et dès le mois de janvier, on va basculer dans la Easter Cup Patricia Berthelot, qui sera, je pense, de belles factures. De belles factures. Et surtout qu'on a de magnifiques stades à présent au Cameroun. Maintenant, on a des magnifiques stades et on compte bien en profiter et permettre aux enfants de s'exprimer dans des superbes conditions. Merci encore. Moi, je vous laisse aller. Moi, je vais voir les enfants, là. Oui, on a gagné. On a gagné, on a gagné. C'est 20 sur 20. C'est bon. La joie est immense, la joie est débordante, disons ça comme ça. 3 catégories. Où est le troisième? Oui, il est où le troisième trophée? Il est où le troisième? On doit avoir les 3 trophées. Il est où le troisième trophée? On a les U14, U16, U18. Voilà. C'est le jackpot là. C'est le jackpot. C'est le jackpot. Alors, moi je vais avoir. Non, toi tu viens. Non, tu viens. C'est quoi le plastique là que tu as là? C'est quoi cette histoire? Alors, dites-nous déjà, comment est-ce que vous vous êtes préparé pour repartir avec ces 3 trophées? C'est grandiose carrément. Ouais, on s'est préparé comme des guerriers et nous sommes venus avec un objectif, c'était de rentrer avec les 3 trophées. C'est ce qu'on a fait. Et vous avez fait? Oui. Et toi aussi, tu l'as dit hier d'ailleurs? Toujours. Voilà, toujours la victoire. Et toi, j'ai envie de dire que tu as explosé les compteurs, disons ça comme ça. Oui, nous on a explosé le compteur, nous tous. Donc on a été victorieux et nous aimons rentrer avec une joie en vacances. Donc félicitations les gars. Le meilleur joueur U14, quand même, hein. Ça le fait, comment tu te sens toi? Je suis vraiment très fier, d'être jamais vu.
C'est vrai que les U14, c'est la 3e fois qu'ils repartent en fait avec ce trophée. Ce sont les habitués. La 3e, voilà, 4e fois, non, 3e fois successivement. 3e fois successivement, 4e fois. 4 fois déjà ils repartent avec le trophée. On peut dire que Limbe c'est votre championnat. Limbe c'est pour les U14. U18, bah vous repartez avec le trophée à la maison carrément. Vous repartez avec le trophée. U16, je peux quand même dire félicitations. U16, franchement, vous nous donnez la joie dans le cœur. Merci encore à vous. Et là, on va en vacances carrément pour les congés de fin d'année. On vous souhaite de bonnes fêtes. Le tournoi international de Limbe, stop et fin pour cette année 2021, ici même au stade annexe de Limbe. C'était un moment magnifique. 5 jours, 6 jours de compétition pour les catégories U14, U16 et U18. Ben, l'école de football Brasserie du Cameroun a raflé la mise avec ces 3 trophées-là. On peut dire que le bon boulot a été récompensé. Merci en tout cas à tous les acteurs du football jeune du Cameroun. On se retrouve donc l'année prochaine, toujours avec la même effervescence, la même le même bonheur, j'ai envie de dire cela ainsi. Parce qu'avec l'école de football Brasserie du Cameroun, on peut être sûr d'avoir des bons footballeurs, de bons enfants pour pouvoir relever le football camerounais et bien évidemment africain. Allez, bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine 2022. Ciao, bye bye.